Regardez cette image-là, elle va rester longtemps dans nos mémoires. Un champion comme Usain Bolt qui va quitter le stade blessé, c'est terrible, sur une chaise roulante, c'est terrible. La blessure. Rien de pire pour un sportif. Entraînement en croix, baisse de morale et parfois perte de repères. Alors qu'est-ce que l'on peut faire face à ce genre de difficultés ? Eh bien aujourd'hui, je suis avec Nicolas, 22 ans, triathlète, et ensemble nous allons vous partager quelques conseils. Donc bonjour Nico, ça fait plaisir de te voir sur ma chaîne. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Ok, donc Nico, tu fais du triathlon, donc depuis combien de temps environ ? Cela fait maintenant environ 6 ans que je pratique le triathlon. Voilà, donc tu peux nous résumer un peu ce qu'est le triathlon ? Alors le triathlon, c'est une épreuve qui se compose de 3 sports. Donc on commence par la natation, on poursuit par le vélo et on finit par la course à pied. Toujours dans le même ordre ? Oui, toujours dans la même ordre. Ça change jamais, ok. Donc Nico, quel est ton niveau un peu dans ce sport ? Alors je pratique le triathlon à un niveau amateur, je l'ai pratiqué au niveau national, en compétition bien sûr, et voilà. C'est déjà pas mal à un niveau national, donc je sais que Nico, c'est un mec qui s'implique beaucoup dans les entraînements, peut-être parfois un peu trop. Nico, aujourd'hui, il est blessé malheureusement, d'où l'objet de cette vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé Nico ? Alors comme tout sportif, on se blesse un jour ou l'autre. J'ai voulu reprendre trop rapidement mon activité sportive lors de ma coupure annuelle. Et voilà, ça a mené une blessure. Donc quel genre de blessure ? Alors moi j'ai une inflammation de l'os au niveau de la hanche. Donc c'est une guérison assez longue, il va falloir travailler dessus avec des spécialistes. Donc voilà. On avait vu ce geste, c'est comme un coup de poignard. C'est un coup de poignard qui vous arrive comme ça derrière la cuisse. Et c'est donc une déchirure musculaire, ça a été confirmé par les examens médicaux. Alors la vie sans Zlatan, c'est quoi ? À savoir qu'il existe deux types de blessures. La blessure chronique, tout ce qui est mal de dos et principalement tendinite. Nico ? Alors oui, une tendinite, c'est une inflammation. Une inflammation, c'est assez long déjà. Voilà, donc c'est dû principalement à un surentraînement ou peut-être à l'utilisation non appropriée de certaines charges en musculation par exemple, ou peut-être aussi en triathlon, ça arrive parfois des entraînements non appropriés ? Alors oui, en triathlon, on sollicite énormément le corps. Et à force, les tendons, les articulations sont sollicités. Et quand elles sont trop sollicitées et qu'il n'y a pas assez de repos, ça mène à la blessure. Voilà, et le corps compense un petit peu toutes ces lacunes, toutes ces faiblesses, et ça fait donc, comme on dit, la blessure. Ce qui peut conduire à des blessures un peu plus graves, les blessures lourdes. Donc là, on va parler de tout ce qui est déchirure de tissu, donc que ce soit tissu osseux, tendons ou musculaire. Donc là, c'est parfois la rupture, tout simplement. Alors oui, on parle de rupture musculaire, ligamentaire, tendineux. C'est une guérison encore plus longue parce que là, il va falloir reconstituer les muscles, reconstituer l'os lors d'une fracture ou le ligament. Et ça peut aller des fois jusqu'à 2 ans. Il y a également des blessures qu'on ne peut pas anticiper malheureusement, les blessures accidentelles, donc attention, images choquantes. And he's in a lot of pain, is the referee. You can hear him. It's Francois Van der Merwe just swinging around and oh. Donc voilà, faites très attention, allez vous soigner. C'est important ça, hein ? Alors pourquoi on vient se blesser ? Eh bien c'est tout simple. Eh bien souvent on ne respecte pas tout ce qui est hygiène de vie. Et par hygiène de vie, je vais parler principalement du sommeil. Nico, le sommeil c'est important, pourquoi ? C'est le premier facteur de récupération. Tout simplement parce qu'il y a tout ce qui est sécrétion d'hormones. Voilà. Ce qui permet au corps de se restructurer et de vous permettre également de repartir sur des bases un peu plus solides jour après jour. La personne qui dort mal ou qui dort très peu, malheureusement, elle aura beaucoup de problèmes pour récupérer. À savoir que l'hygiène de vie, c'est également l'hydratation. Donc pensez à bien boire et boire de l'eau principalement. Pourquoi ? Parce que l'eau, Nicolas ? Alors l'eau, on est constitué de 70% d'eau. Très bien. N'est-ce pas, ouais. Jérôme ? C'est valable pour tout le monde. Pour le bon fonctionnement de son cerveau, mais également l'hydratation des muscles, les tendons et tout ce qui va bien. Et l'hygiène de vie, c'est également l'alimentation. L'alimentation, c'est quand même crucial. C'est en quelque sorte le carburant que l'on donne à son propre corps. Par rapport au triathlon, Nico, tu as besoin principalement de quel apport ? Alors oui, pour le triathlon, vu qu'on a 3 sports à gérer, principalement on s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Là, on a besoin d'un apport journalier entre 6000 et 7000 kcal par jour. C'est assez énorme. Donc c'est un sport d'endurance, mais c'est également un sport
qui demande aussi beaucoup de force, de puissance. Alors oui, tout à fait, hein, il ne faut pas négliger les protéines, c'est important avant, pendant et après le sport, c'est crucial. Très bien, donc pour l'hygiène de vie, il y a aussi quelque chose qu'il faut retenir. Tout ce qui est alcool et tabac ou drogue, c'est forcément à éviter. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, ça diminue tout ce qui est assimilation des protéines dans le corps. Donc en gros, ce que vous allez consommer, ça va être rejeté, en tout cas en partie. Et tout ce qui est drogue et tout le reste, c'est mauvais pour les neurones et votre attention sera amoindrie. Donc performance en baisse, d'accord? Donc attention à tout ça. Pour éviter les blessures, il faut également penser à s'échauffer et éventuellement s'étirer après les séances. C'est un facteur qui vous permettra donc de réduire également le nombre de blessures, en tout cas celles qui sont plus ou moins prévisibles par rapport à la fatigue et les étirements par exemple au triathlon. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est important d'en faire, voilà, en triathlon, dans tous les sports. Il y a deux écoles, hein, après l'effort ou plusieurs temps après, mais selon le sport pratiqué, il faut savoir s'adapter, écouter son corps, surtout ça. À vous d'être capable d'adapter votre entraînement à votre niveau actuel, à aussi votre fatigue du moment. Il faut des jours de repos, sans parler du sommeil, hein, qui est très important, mais au-delà du sommeil, également des journées de repos, de récupération physiologique. Maintenant, on va aborder les 4 points clés essentiels. Alors tout d'abord, on l'a dit, écoutez son corps. Tout simplement parce que c'est lui qui va vous donner les signaux d'alerte. Si on pratique un sport et qu'on ressent des douleurs, là on doit stopper et consulter un médecin pour qu'on puisse diagnostiquer le problème. Donc à vous de prendre tout ça en compte, d'accepter la blessure et de travailler pour trouver une solution. À savoir, Nicolas, que la blessure elle est physique, mais elle devient vite psychologique pour les gens qui pratiquent beaucoup de sport. Le fait du jour au lendemain d'arriver à rien au niveau activité, c'est très perturbant. Alors oui, hein, le facteur psychologique est primordial lorsqu'on pratique un sport, que ce soit débutant, amateur, professionnel, hein, on est tous pareils. On pratique un sport, on veut un objectif particulier, chacun à son niveau. Et lorsqu'on est privé de notre activité physique, on va se renfermer sur nous-mêmes, hein, principalement les premiers symptômes c'est ça. Hein. C'est important de ne pas s'isoler dans cette situation, de rester en contact avec des amis. À savoir qu'une blessure, ça ne veut pas dire que tout est fini. Parfois on peut simplement changer les entraînements. Une personne qui va se blesser, par exemple même en course à pied, eh bien, elle va pouvoir peut-être pratiquer du renforcement musculaire, d'autres parties de son corps pour équilibrer un peu tout ça. Oui, tout à fait. Hein. Il faut continuer à faire du sport, voilà. Autrement. Voilà, ça permet de rester aussi gagnant, de continuer à progresser, peut-être un peu différemment, mais continuer à évoluer en tout cas. Il est arrivé parfois que les gens veulent retrouver leur niveau d'avant dès la première séance de reprise. Et là, c'est la grosse erreur à ne pas faire. C'est là souvent où on vient à se reblesser, et d'autant plus gravement d'ailleurs. Alors oui, hein, c'est l'erreur que j'ai commis il n'y a pas si longtemps que ça, hein, même malgré un certain niveau. On pense qu'on peut y arriver, on pense qu'on a les capacités physiques, intellectuelles. C'est là qu'on se rend compte que le corps humain a ses limites. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la blessure, ça peut arriver à tout le monde. On veut toujours bien faire et parfois on saute les étapes. Ou alors on s'entraîne de façon inadaptée, on veut toujours faire un peu plus parce qu'on a envie, parce qu'on sent qu'on peut le faire. Et parfois c'est une erreur. Donc la première chose à faire, c'est accepter tout simplement le fait qu'on soit blessé. C'est de ne pas continuer à s'entraîner malgré la blessure, parce que là vous n'allez faire qu'une chose, c'est aggraver les choses. C'est aller voir un médecin, éventuellement de la kiné, prendre au sérieux le problème, ne pas s'isoler également, c'est important, rester avec ses amis, être capable d'effectuer autre chose dans les mêmes temps, c'est-à-dire par exemple peut-être un renforcement musculaire pour les gens qui font la course à pied. C'est vraiment important de trouver un équilibre par rapport à cette période transitoire où vous allez passer du tout au rien. Le fait de réussir à surmonter ce genre d'épreuve, eh bien, va rendre la personne un peu plus forte d'un point de vue mental, ce qui veut dire en gros que si cette personne venait à se reblesser, elle serait capable de réagir beaucoup plus vite et certainement mieux qu'une personne qui ne s'est jamais blessée. Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos abonnés, aux personnes qui veulent reprendre le sport et qui ont été blessées? Moi, je pense qu'il faut reprendre les choses simples. Il ne faut pas se prendre la tête. Une fois qu'on est guéri, qu'on le pense à guérir, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on est rétabli. Hein. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, reprendre tout à petit. Moi, j'ai pas honte de dire, je reprenais par 5 minutes de course à pied si je vois que j'avais mal, mais je reprenais. Il faut redonner l'envie, c'est ça? Voilà, l'envie. Surtout, voilà, se redonner l'envie de retrouver le goût à l'effort,
Et bon, au début, on va se sentir un peu nul, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, il faut accepter et ça va revenir du jour au lendemain. De toute façon, c'est ça. Ça Le fait sport, partie du c'est- schéma de toute façon. La reconstruction, c'est par phase. Donc cette vidéo, elle est terminée. Nicolas, je suis vraiment content de t'avoir eu aujourd'hui avec moi, avec vous, mes abonnés, que je remercie encore par rapport à votre fidélité. Donc si vous le voulez bien, laissez quelques commentaires par rapport à votre expérience personnelle. Mettez-nous un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir par oui, rapport à cette tout à fait. prestation. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Allez, ciao, ciao. Au revoir. C'était pas mal, la fin, c'est un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Il c'était... faut voir ce qu'on pourrait faire.